Dans cet exercice, on vous demande de caractériser la position des deux droites qui vous sont fournies dans l'énoncé. Autrement dit, on vous demande si elles sont parallèles, distinctes, confondues, orthogonales, perpendiculaires, séquentes ou gauches. Première chose à faire, c'est d'identifier les vecteurs directeurs. Alors dans la première, le vecteur directeur, il est caché. Ce sont les coefficients qui sont identifiés ici en bleu devant le K. Donc pour le vecteur directeur de la droite D, on a le vecteur 1, moins 1, 4. Alors que le vecteur directeur pour D', c'est ce qui est identifié en vert, à savoir 2, moins 4 et 8. Le vecteur directeur de D' n'est pas un multiple de D, à cause principalement du deuxième élément, où là il faut multiplier par 4, alors qu'entre 4 et 8, on multiplie par 2, entre 1 et 2, on multiplie aussi par 2. Donc, le vecteur directeur de D' n'est pas un multiple du vecteur directeur de D. On en conclut que D n'est pas parallèle à D', ni parallèle distinct, ni parallèle confondu d'ailleurs. Ensuite, on fait le produit scalaire du vecteur directeur de D' avec le vecteur directeur de D, ce qui revient ici à faire 2 fois 1 si on prend les composantes en X, plus moins 4 fois moins 1 si on prend les composantes en Y, plus 8 fois 4 si on prend les composantes en Z. Ce qui fait 2 plus 4, 6, 6 plus 32, 38, c'est différent de 0, donc ce n'est pas perpendiculaire ni orthogonal. Il nous reste alors que les deux droites sont séquentes ou gauches. Pour le savoir, eh bien, il va falloir déterminer s'il y a un point d'intersection entre ces deux droites. Le plus facile, c'est de travailler avec des équations paramétriques dans les deux cas. Pour transformer ceci en équation paramétrique, il faut faire apparaître les coordonnées du point dans D'. On sait qu'il y a le 1 en X, le 2 en Y, et il faut transformer le Z plus 3 en Z moins moins 3 pour faire apparaître ici la coordonnée en Z moins 3. Donc on a un point 1, 2, moins 3, et on a un vecteur directeur en vert qui a pour composante 2, moins 4, 8. Ça me permet d'écrire les équations paramétriques de D', à savoir X, Y et Z égale 1, 2, moins 3 pour le point, plus 2K', moins 4K' et plus 8K' pour notre vecteur directeur. Bien, pour savoir si elles sont séquentes ou gauches, c'est est-ce qu'il y a une intersection? Est-ce qu'il existe? Une intersection. Une intersection, c'est l'endroit où les deux droites sont égales. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va égaler la droite D avec la droite D'. En termes de système, ça reviendra à dire en X, pour D, on avait K plus 1, donc que K plus 1 doit être égal à la même chose dans D', 1 plus 2K'. On fait la même chose en Y. Pour D, on a moins K plus 2 qui doit être égal pour D' à 2 moins 4K'. Et en Z, 4K moins 1 qui doit être égal à moins 3 plus 8K'. On a un système ici à 3 équations et 2 inconnues, K et K', et il faut voir s'il est possible de trouver une valeur pour K et une valeur de K' telle que le système existe. Alors, les deux premières peuvent déjà être légèrement simplifiées puisqu'on a plus 1 et plus 1 et plus 2 et plus 2. Donc, notre système revient à K égale 2K', moins K égale moins 4K', et 4K moins 1 est égal à moins 3 plus 8K'. Évidemment, ici, comme on n'a que deux inconnus K et K', on va d'abord résoudre un système deux équations, puisque c'est ce que vous avez appris. Un système deux équations, deux inconnues, en orange. Ça devient que K égale 2K' et que moins K égale moins 4K'. Autrement dit, si je réécris le système dans petit, 2 égale 2K', K est égal à 4K', ça revient à dire que 2K' doit être égal à 4K'. Si j'égale les deux, 2K' égale 4K', si je divise par 2, j'ai K' égale à 2K', autrement dit, moins K' est égal à 0, ou encore K' égale 0. Donc le système en orange me permet de trouver une valeur pour K' qui doit valoir 0. Si K' vaut 0, alors
Et puisque k égale 2k', bah, ça va faire 2 fois 0, ça veut dire que k est aussi égal à 0. Mon système aura une solution, donc il y aura une intersection, que si la troisième équation, que je vais identifier ici en bleu, est vérifiée avec un k' de 0 et un k de 0. Donc on y va, on remplace dans la troisième. Si je remplace dans la troisième, j'ai 4 fois 0 moins 1 qui doit être égal à moins 3 plus 8 fois 0, ce qui fait moins 1 égale moins 3. Clairement, ce n'est pas possible. Donc, il n'y a pas d'intersection entre D et D'. Elles sont gauches, puisqu'on avait vu qu'elles n'étaient pas parallèles ni orthogonales, pas d'angle droit. Donc ici, on est vraiment dans la configuration où on a une droite D et une droite D' qui passe avec un autre angle un peu plus loin derrière ou